Que faire après l'expatriation? La question paraît toute bête, toute simple. Pourtant, c'est une des questions les plus importantes qu'il faut se poser si tu veux t'expatrier. Et moi, actuellement, je suis en plein dedans. Je vais tout expliquer. Cette vidéo, l'idée de cette vidéo ne vient pas de moi. Elle vient d'un copain. D'ailleurs, c'est l'occasion de faire de la pub à un copain qui s'appelle Lucas, qui est un Français, un franco-polonais en Pologne. Sa chaîne, c'est un Avironnais en Pologne. Et je trouve que sa toute dernière vidéo, elle est très pertinente et elle met en lumière une question hyper importante. Et moi, je suis en plein dedans et j'avais pas forcément conscience que j'étais en plein dedans. La question, c'est, après l'expatriation, on fait quoi? Et pourquoi je suis en plein dedans? Parce que moi, en ce moment, je te dis, je suis en train de... Alors, maintenant, je sais plus ou moins où est-ce que je vais aller. Mais pendant longtemps, j'ai cherché une destination sur la base d'un projet précis. Et ce projet précis, c'est, après l'expatriation, on fait quoi? Pourquoi? Pour moi, l'expatriation, c'est quelque chose de très, très simple. J'ai des années d'expérience là-dedans. À la base, je suis une personne déjà multiculturelle, multilingue, voilà, de parents expatriés. Je parle beaucoup de langues, c'est facile pour moi d'apprendre des langues et de m'adapter à n'importe quel environnement. Pour moi, l'expatriation, c'est fastoche. Donc moi, si je veux m'expatrier demain, c'est faire un claquement de doigts. Toi, l'expatriation, pour moi, c'est que dalle. Mais l'expatriation, une fois que tu es sur place, on fait quoi? Une fois que tu seras dans le pays, et que tu auras réussi ton expatriation dans le sens où tu auras tes papiers, tu seras installé, tu auras ton boulot, etc. Bref, tu commences ton train de vie. La question, c'est, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, tu es dans le pays. Maintenant, c'est quoi le projet? Ok? Et c'est une question qui est super importante parce que, comme l'a dit Lucas, d'ailleurs, je recommande d'aller voir sa chaîne. Si tu souhaites t'expatrier en Pologne, c'est vraiment une personne qu'il faut suivre et une personne qu'il faut contacter. Lucas, c'est quelqu'un qui est franco-polonais, qui parle très très bien polonais, qui a des origines polonaises. C'est pas juste un Français qui veut être plus polonais que les Polonais, hein, comme c'est la mode en ce moment d'être plus local que les locaux. Il veut pas être plus royaliste que le roi, mais il a une vraie légitimité. Parce que lui, à l'origine, il est parti dans ce pays par rapport à ses origines et pas par rapport à fuir la France pour plein de raisons. Et surtout, voilà, il connaît la langue, donc c'est quelqu'un qui peut t'expliquer le pays. Et surtout, ce que j'aime bien dans ses vidéos, si tu t'intéresses à la Pologne, c'est que c'est pas un vendeur de rêve. Il te fait pas miroiter le paradis en Pologne. Il te parle des choses comme elles le sont, que ça te plaise ou ça te plaise pas. Et puis voilà, quoi. Bref, c'est lui qui a donné, donc je te dis, l'idée de cette vidéo. Et je trouve que c'est très très pertinent de sa part. Moi, je suis en plein dedans. Pourquoi? Parce que moi, cette fameuse question, j'y ai déjà répondu. Moi, en ce moment, la question, c'est où faire des enfants? Le fameux, tu sais, après l'expatriation, on fait quoi? Moi, on fait des enfants. Le problème, c'est que je n'ai pas envie d'avoir des enfants ni en France, ni en Russie. Le pays de ma femme, la Russie. Mon pays, entre guillemets, la France. Pour moi, les deux pays ne sont pas des bonnes alternatives aujourd'hui pour faire des enfants. Pour des raisons très différentes. Mais ne sont pas des bonnes alternatives. Donc, il faut trouver un pays tiers dans lequel il fait bon faire des enfants. Et toute la difficulté est là. S'expatrier, c'est fastoche. Surtout quand tu connais le schmilblick par cœur. Plus que par cœur comme moi, c'est hyper facile. Voilà. C'est juste que ça sert à rien d'aller quelque part si le principal objectif de cette expatriation n'est pas résolu. Où faire des enfants. Ça sert à rien que j'aille dans un endroit pour aller en bord de mer ou je sais pas, aller manger une espèce de spécialité. Moi, je peux parcourir le monde demain en sac à dos, j'en ai rien à cirer. Sauf que le principal projet, c'est où faire des enfants. Si ce projet-là n'est pas pertinent dans ce pays, j'ai rien à y foutre dans ce pays. Tu comprends? Et toi, c'est pareil. Moi, je t'ai parlé de moi, mais toi, c'est pareil. Si tu vas dans un pays, ok, bien. Mais sur place, tu vas faire quoi? Quel est ton projet de vie? Une fois que voilà, tu seras installé, appart, boulot ou entrepreneuriat, je sais pas, bagnole et visa. Voilà, t'as tout. T'es comme un local, tu commences à apprendre la langue. Ok, très bien. Le train-train se met en marche. T'es parti pour 5, 10, 20, 30, 40 ans, t'es toute ta vie dans ce pays-là. Tu fais quoi maintenant? C'est quoi le projet? C'est quoi? C'est trouver une meuf et te marier et te faire des enfants?
Est-ce que c'est, voilà, je sais pas, monter un business sur place qui tient à cœur dans cet endroit-là, une opportunité que tu avais flairée. Voilà, mais il faut que tu t'occupes sur place. Sur place, il faut pas que tu te fasses chier. Sur place, il faut que tu aies vraiment une, euh, une raison forte d'être là-bas. Parce qu'au départ, oui, effectivement, le pays peut t'attirer par rapport à des origines, comme par exemple c'est le cas avec Lucas et la Pologne, comme c'était le cas moi avec la Russie. Voilà, ça peut être par rapport à tes origines. Ça peut être par rapport à l'attrait que ce pays a par rapport, voilà, à une idéologie, etc., qui ne dure pas. Attention, les dirigeants et les idéologies bougent. Je vais faire une vidéo là-dessus. Mais tout est changeant. Tout est changement, pardon. Un, S'expatrier en pariant sur un dirigeant, c'est hyper dangereux parce que ce dirigeant, demain, il peut clapser, ça peut être un autre qui va changer. J'ai une idéologie, ça peut changer. Ah, de la France il y a 50 ans et celle d'aujourd'hui, c'est pas la même. Et probablement, la France de 50 ans et celle d'aujourd'hui, bon, on n'a pas de boule de cristal, mais ce sera pas la même non plus. Tout est changement, tu vois. Donc, il faut vraiment que derrière, tu aies une raison forte de t'installer là-bas et un truc, vraiment un projet. Tu arrives sur place, bon, le projet, c'est quoi? On met en place le projet, on est occupé, on bosse sur le projet. Sinon, ça sert à rien. Sinon, voilà, tu fais ton digital nomade sur une plage de Thaïlande, comme les mecs de, voilà, ces jeunes célibataires de 25 ans font, ils ont bien raison à leur âge. Mais c'est tout, quoi. Mais il faut vraiment derrière qu'il y ait un projet. Et je trouve que c'est une excellente question, une très bonne question qu'il a mis en lumière. Et moi, je suis en plein dedans. Et toi, réfléchis là aussi. Réfléchis ici aussi. Te précipiter à aller quelque part, ça sert à rien si derrière, il n'y a pas un vrai projet. Voilà. S'il n'y a pas un vrai projet, quand je dis pas un vrai projet, c'est autre chose que apprendre la langue, apprendre la culture, faire mon visa. Oui, ça, c'est le b.a.-ba. Voilà. Mais d'ailleurs, le gros projet, c'est quoi? C'est juste, voilà, bon, je suis installé, maintenant c'est fini, j'ai fait mon boulot, je suis expatrié, je suis immigré, t'appelles ça comme tu veux. Appart, argent, bagnole, fille, et voilà. Bah non, derrière, il y a un truc qui doit t'animer. Il y a aussi le fait que tu vas évoluer, que des années vont passer, que tu vas avoir des projets, etc. Pense-y à ça. Quel est le vrai projet derrière? Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Regarde dans la description le premier lien, vieinternationale.com. Si tu n'as pas encore été voir, va voir. Tu verras en quoi je peux t'aider pour ta vie internationale, pour réfléchir à ce genre de questions, te structurer, parler d'argent, etc. quand il s'agit d'expatrier, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Et puis bénéficier de toute mon expérience. Et puis sinon, tu sais, hein, je réponds aux questions de la communauté reçues par mail ou en commentaire. Si la question est pertinente, j'en fais une vidéo réponse, comme je le fais actuellement. Que ce soit en lien avec faut bien évidemment que ce soit en lien avec la vie internationale, l'expatriation, le fait de vivre à l'étranger ou une partie de la vie l'année à l'étranger, sur plusieurs pays, en plusieurs langues, d'avoir une vie très internationale. Si j'ai la matière, j'en fais une vidéo réponse. Puis de temps en temps, je fais une vidéo comme ça, sans qu'il y ait de questions derrière. En tout cas, c'était une question. Pose-la moi. On sait jamais. Peut-être que je peux en faire une belle vidéo. Et puis, n'oublie pas de t'abonner si c'est pas encore fait. Partage. Et puis, à plus tard sur la chaîne Vie Internationale.